Bonjour, Mathilde du coup, je suis ingénieure logiciel. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais vous parler du coup d'informatique, puisque c'est ce que je fais. J'ai perdu mon téléphone, non c'est bon, il est là. J'ai mon téléphone, tout le monde a son téléphone. Et est-ce que vous êtes déjà demandé tout ce qu'on peut faire avec un téléphone et surtout comment ça fonctionne? Parce que du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à venir déjà, c'est pas mal, c'est un bon début. Pour réussir à venir, j'ai utilisé du coup une super application qui s'appelle Google Maps. Je pense que tout le monde la connaît, je pense que tout le monde l'utilise. Par contre, je ne sais pas si tout le monde s'est déjà demandé comment ça marchait. Donc je vais vous raconter ça un petit peu parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc déjà, la première partie, c'est de trouver l'adresse. Pour ça, il faut utiliser Google. Tout le monde connaît Google, je pense, ou n'importe quel moteur de recherche. On tape quelque chose dedans et ça, c'est magiquement, on retrouve des tonnes de résultats en quelques secondes, même pas, quelques millisecondes. Ça paraît simple, on fait ça tous les jours, mais si on essaye un peu de se projeter et d'imaginer que c'était comme une grande bibliothèque. Donc chaque site internet, c'est un livre. Il y en a des milliards, donc c'est comme une bibliothèque avec des milliards de livres. Et quand même, il faut se dire que quand on tape un mot, on a accès à tous les livres qui parlent de ce sujet. Donc c'est comme si j'allais dans une bibliothèque qui contient des milliards de livres et que j'arrive, je dis, je veux tous les livres qui parlent de planètes. Et d'un coup, magiquement, devant moi apparaissent tous les livres qui parlent de planètes. Alors vous allez me dire, oui, bah peut-être que la bibliothèque elle est rangée. Je vais au rayon planète et voilà, je trouve les livres qui parlent de planètes. Le problème, c'est que le livre qui parle de planètes, il va peut-être parler de la Terre, il va peut-être parler des trous noirs, il va peut-être parler de Mars, du Soleil, des galaxies. Donc ça veut dire que ce livre, il faudrait qu'il soit rangé dans tous les rayons de tous les sujets qui parlent. Ça paraît pas hyper optimisé. Si on a déjà des milliards de livres, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait en plus des milliards fois tous les sujets. Donc, c'est pas hyper pratique. Donc, ce que a fait Google et qui a révolutionné la recherche à l'époque, c'est qu'ils ont trouvé une façon, en fait, de pouvoir accéder quasiment instantanément à tous les sites qui parlent d'un sujet auquel ils ont accès, évidemment. Et pour ça, eh bien, ils ont scanné l'intégralité des sites et ils leur ont associé des genres de tags. Et ces tags, eh bien, on peut y accéder instantanément et avoir la position, du coup, de tous les sites qui parlent de ça. Donc, c'était à l'époque extrêmement révolutionnaire et ça a vraiment changé la façon dont on a interagi avec le net. C'est une technologie qui est assez complexe et qui est bien plus complexe que ce que j'ai pu expliquer aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Dans une deuxième partie, du coup, une fois que j'ai récupéré l'adresse grâce à Google, il faut maintenant que je trouve le chemin pour venir ici. Et pour ça, on va faire une recherche d'itinéraire avec du coup Google Maps. Donc là, c'est pareil, ça nous paraît simple, on fait ça tous les jours. Personnellement, je fais ça tous les jours. Mais il faut quand même se dire que du coup, l'application a accès à pas mal d'informations, non seulement notre position en temps réel, notre vitesse en temps réel également, et qu'elle est capable de nous trouver l'itinéraire le plus rapide selon notre mode de transport et le trafic en temps réel. Tout ça en, encore une fois, quelques secondes. Donc, si je vous demande de trouver le chemin dans un labyrinthe, je pense que ça va vous prendre un petit peu de temps. C'est pas si trivial comme sujet. Et encore une fois, c'est une technologie un petit peu complexe, qu'on a tendance à sous-estimer quand on utilise ce genre d'application. Pour la position, j'imagine que tout le monde le sait, mais on utilise enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, ça dépend de l'âge des gens. On utilise un protocole qui s'appelle le protocole GPS. Donc notre téléphone, tout simplement, récupère les informations qui sont envoyées par les satellites. On a beaucoup de satellites autour de la Terre, mais on en a 31 qui sont dédiés à, du coup, ce protocole GPS, qui envoie leur position constamment, et nos téléphones vont essayer de réécouter les signaux pour essayer, du coup, de savoir où est-ce qu'on se situe exactement. Bon, pour vous donner une petite image, si vous avez un satellite qui envoie un signal, vous savez à quelle distance du satellite vous êtes, une fois que votre téléphone le récupère, et donc ça vous donne un cercle possible de positionnement sur la Terre. Il va vous en falloir 4.
pour savoir exactement quelle est votre position exacte. Donc déjà, notre téléphone passe son temps à écouter les signaux satellites. Et grâce à ça, il en déduit notre position et notre vitesse. Et après, du coup, on a l'algorithme d'itinéraire, qui est aussi un vaste sujet en algorithmique, de trouver le chemin le plus rapide, le plus rapidement possible. Un sujet très intéressant et très complexe. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je réussis à arriver ici, grâce à ce téléphone qu'on utilise tous les jours, mais dont on minimise un petit peu les capacités parfois. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je travaille dans l'informatique. Mais à vrai dire, c'était un petit peu un hasard que je me retrouve dans l'informatique, puisque moi, quand j'étais jeune, je voulais être artiste à la base. Voilà. Ce que j'aimais, c'était dessiner. J'avais envie de dessiner mieux que les gens. Mais la fierté de ma famille et de mes profs, c'est que j'étais forte en maths et en physique. Vu que je suis quelqu'un parfois d'un petit peu feignant, je suis partie dans une cursus scientifique, puisque c'était là que j'aurais le moins d'efforts à fournir, n'est-ce pas? Dit comme ça fait pas rêver. Mais je peux vous dire que j'ai jamais regretté. C'était vraiment le choix, finalement, du destin qui a fonctionné. Je trouve qu'il y a peu de choses qui sont aussi gratifiantes que de comprendre comment fonctionnent les différentes technologies qu'on utilise et d'être capable, à partir de cette compréhension, de recréer des nouvelles choses. Parce que c'est un petit peu ça quand même le point de la science, c'est que une fois qu'on a compris comment notre environnement fonctionne, on est capable non seulement d'améliorer des choses existantes, mais aussi d'en créer de nouvelles. Et personnellement, je trouve qu'il y a peu de choses qui atteignent le sentiment qu'on ressent quand on réussit à résoudre un problème sur lequel on réfléchissait depuis parfois des semaines. C'est comme un petit peu un super pouvoir quand même de se dire que, surtout dans notre monde aujourd'hui qui est extrêmement technologique, où quand même on utilise beaucoup de systèmes complexes au quotidien, je trouve que c'est une forme de super pouvoir que d'être capable de comprendre comment tout ça fonctionne. Évidemment, les sciences, c'est vaste. Il n'y a pas que l'informatique. Moi, c'est ce qui me plaît, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, que ce soit que votre âme soit biologiste, géologiste, que vous aimiez la robotique. Il y a vraiment des tonnes de sujets à creuser en sciences et je pense que tout le monde peut y trouver sa passion. Je pense aussi qu'une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour être scientifique, il n'y a pas besoin d'être un génie. On a parlé des plus grands scientifiques juste avant, mais il n'y a pas que des génies dans les sciences. Je pense que quand on est jeune, parfois, on a tendance à voir cette image du petit génie qui est premier de sa classe depuis toujours, qui, à 12 ans, a déjà refait un ordinateur dans son garage. Mais c'est pas du tout que ça, les sciences. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment plein de choses à créer. Évidemment, les génies nous apportent plein de choses positives. Mais il n'y a vraiment pas besoin d'être cette personne-là. Il suffit simplement d'avoir cette forme de passion pour la compréhension du monde et pour la résolution de problèmes. Personnellement, grâce à ce passage dans l'informatique, j'ai pu travailler sur des projets qui sont vraiment extraordinairement intéressants. Récemment, par exemple, j'ai pu travailler sur le calculateur de bord d'un avion électrique, d'un projet d'avion électrique. Il n'existe pas encore. Mais quand on le verra voler, je pourrais dire « Hey, j'ai codé dans ce truc-là !» Et franchement, c'est savoir qu'on a pu participer à la création de quelque chose qu'on peut observer dans le monde réel, c'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer au quotidien. J'ai aussi eu l'occasion de faire un petit peu de recherche dans mon parcours. J'ai fait un doctorat et donc j'ai pu passer quelques années dans un laboratoire de recherche en compagnie de chercheurs, du coup, dont c'était le métier. Et c'était vraiment une ambiance particulière que de pouvoir travailler du matin au soir avec des gens passionnés qui se retrouvent tous au même endroit avec cette même passion pour la création, finalement, de quelque chose de nouveau. Et au fond, je me dis que j'ai pas trop raté mon chemin, puisque je vis
aujourd'hui pour cette passion de la création et que, au fond, en tant que scientifique, eh bien, je pense qu'on est aussi un petit peu artiste. Donc finalement, la boucle est bouclée. Merci d'avoir écouté.